Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour se faire le déballage et la review d'une des fameuses toupies que je cherche depuis pas mal de temps pour compléter ma collection. Et donc aujourd'hui, la toupie star, c'est la Beat Kukulkan du Random Booster volume 12 de Dead Hades, sorti sous le code produit B125. Ce Random Booster est donc sorti lors de la saison 3 de Beyblade Burst, à savoir Beyblade Burst Show Z ou Turbo en VF si vous êtes plus à l'aise. Donc voilà, vous pouvez le dater à peu près, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti, donc il commence à être de plus en plus rare. Et en toute honnêteté, c'est pour moi l'un des meilleurs Random Boosters qui est sorti jusqu'à présent. Déjà, il permet d'obtenir des recolors assez variés et vraiment originales de pas mal de layers différents, et ensuite le panel de pièces qui est proposé est très varié et vraiment intéressant. Par le passé du coup j'avais eu l'occasion de prendre plusieurs toupies de ce Random Booster parce que du coup à l'époque je les prenais pas en full set, j'achetais pas les 8 d'un coup, j'en prenais vraiment une ou deux selon celle qui me plaisait le plus. Et donc j'avais pris la Recolor de Shelter Regulus qui en plus dans cette version au niveau du layer propose un jeu de transparence qui est juste esquis, et du coup la Recolor de Maximum Garuda, couleur un petit peu nacrée, bon c'est plutôt spécial, faut aimer. Et ce qui en fait pour moi l'un des meilleurs Random Boosters, c'est qu'il permet donc d'obtenir Shelter Regulus, Beat Kukulkan et Maximum Garuda, qui sont toutes les trois des Price Bay exclusives à leur propre Random Booster. C'est-à-dire des toupies quand même assez rares, difficiles à trouver, chères, donc ça fait plaisir de voir des versions alternatives comme ça dans un Random Booster. Là il y en a 3 d'un coup, c'est un véritable cadeau. Du coup vous aurez remarqué que c'est exactement ces 3 toupies là que j'ai prises dans ce Random Booster, à défaut d'avoir les versions d'origine. Bon allez, du coup on va se passer un petit peu plus en détail sur Random Booster et faire la review de la toupie. Je vous retrouve de l'autre côté de la caméra. Donc voici une meilleure vue de la boîte, ça vous aidera peut-être mieux à vous rendre compte de la couleur de chacun des combos. Ça se voit pas trop avec les stickers et sur cette image là, mais je vous assure que la Shelter Regulus est vraiment transparente et sublime. Voilà, du coup les petits combos, voilà. Comme je vous le disais, des pièces quand même assez variées, avec la première apparition du premier Driver Dash, donc Zephyr Dash, sur la Dead Hades. Voilà. Allez, du coup, on va se l'ouvrir. Voici la toupie au complet. Elle est donc composée de son layer, d'un disque, d'un frame et d'un driver. Et on va commencer par le layer, donc Beat Kukulkan. C'est un layer de la saison 2, donc Beyblade Burst God ou Beyblade Burst Evolution. Et cette saison a fait apparaître donc le God Layer System, qui est un système de layer qui se diffère des précédents déjà esthétiquement par sa God Chip au centre qui est amovible et customisable, et par l'apparition de gimmicks de fonctionnalités qui vont s'activer au fil du combat. Et en ce qui concerne Beat Kukulkan, cette fonctionnalité c'est d'avoir ces petites lames là que vous voyez, qui sont bleues, qui peuvent s'étirer, et ce grâce à l'action du disque. Donc là, si on vient retourner le layer, on s'aperçoit qu'il y a cette espèce de petite roue qui va permettre de venir bouger et qui, vous voyez, fait coïncider l'écran du disque. Donc si on vient positionner le disque de façon bloquée, les petites lames bleues ne vont pas bouger. Par contre, au fur et à mesure que la toupie va se dévisser, comme ceci, par l'action de la partie inférieure sur la partie supérieure, le disque va venir tourner la roulette inférieure qui va venir libérer le mouvement que vous voyez des lames. Alors, vous voyez, elles sont en libre translation, on va dire. Donc là, on ne les voit pas forcément s'allonger, mais avec l'action de l'inertie de la toupie, on va pouvoir les voir s'étirer en combat. Et donc, elles vont faire apparaître des points d'attaque plus saillants, vous voyez, qui vont sortir bien plus de l'intérieur du layer. Donc, ça va permettre à la toupie de devenir, en théorie, plus offensive au fil qu'elle va se dévisser. En ce qui concerne les dents de vissage, pour moi, c'est tout à fait classique, on verra bien ça lors du vissage. En ce qui concerne le disque, on a 13, qui était un disque à la base sorti sur la Bloody Longinus, donc la Longinus de la saison 3 de Beyblade Burst. Et donc à la base, il est designé pour cette toupie très agressive à rotation gauche. Et on le voit, regardez-moi ces grosses lames qui vont venir se planter directement. Donc c'est un disque qui peut être très dangereux, je veux dire, il peut causer des dommages matériels sur les toupies. C'est-à-dire que si la toupie adverse vient frotter la partie inférieure de notre toupie, ou s'il y a un burst et que le disque se met à voler dans tous les sens, il peut vraiment causer des dommages aux pièces plastiques. Donc à utiliser avec précaution, et même il est recommandé de l'utiliser avec un frame, donc pour limiter les points de contact de ce disque avec les parties adverses. Voilà, sinon c'est un corps disque qui est plutôt léger et on va dire qui est plutôt orienté vers l'attaque, qui possède quand même ses masses vers l'extérieur avec une pénétration dans l'air qui va pas être si ouf que ça vu toutes ces lames, donc vraiment plus orienté sur des toupies de type attaque. En ce qui concerne le frame, on a Dagger qui est elle aussi une pièce je trouve plutôt orientée vers l'offensif. Avec ces deux grosses lames, on pourrait se dire que cette pièce va pouvoir venir frapper violemment l'adversaire.
Or, je trouve que mis en partie inférieure sur le disque, il y a vraiment très peu de chances pour que ça touche le layer adverse et que ça cause un burst ou une éjection de stadium. Par contre, je trouve ça très intéressant pour aligner les masses de la toupie. Et plus on va aligner le poids d'un côté, plus la toupie aura une énorme force de frappe lors de l'impact si ça arrive de ce côté-là. C'est d'ailleurs le principe de la plupart des Excalius qui jouent là-dessus et qui ont vraiment une puissance de frappe de malade. D'ailleurs, cette frame était designée pour aller sur les Excalus, les Excalibur. Donc voilà, j'adore ce frame et j'étais loin de l'avoir dans cette couleur-là. Je l'ai qu'en doré, donc voilà, ça va être super pour la collection. Et pour le driver, on a Yard. Il était à la base sorti sur Emperor Forneus lors de la saison 3 de Beyblade Burst. Il possède une petite pointe en rotation libre à son extrémité, le tout entouré d'un anneau. Et je trouve que ce driver joue très bien son rôle de type défense. Il nous sauve de pas mal de situations, je veux dire par là qu'il permet d'éviter pas mal de sorties stadium. Il est assez simple à jouer, il va être plutôt statique, même si on peut le rendre très mobile avec un lancer puissant. Et je le trouve vraiment sympa à jouer. Moi je l'aime beaucoup. Au niveau du ressort, bon, c'est dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque, hein, tout à fait classique. Voilà. Du coup maintenant, on va assembler la toupie. Alors, je vais prendre le disque, déjà le mettre sur le frame. Voilà, faut juste le poser et le tourner. Ensuite, sur le layer, et on vient visser avec le driver. Ouais, niveau vissage, c'est normal, de ce que j'ai l'habitude de visser pour les God Layers. Maintenant, vous allez me dire, Ryuk, mais les stickers, et c'est vrai, sur cette toupie, là, il faut des stickers, sinon elle est vraiment vide. Et là, les stickers, vous voyez, sont un dégradé de vert, je trouve que ça va vraiment ajouter du contraste. Donc je vais les mettre, et on va voir ce que ça donne. Voilà qui est beaucoup mieux, la toupie est beaucoup plus belle, beaucoup plus contrastée, c'est vraiment sublime. Petit disclaimer, pour ceux qui souhaiteraient avoir une Bitkukulkan dans le futur et qui mettraient les stickers, faites super attention, il faut vraiment être très précis, le moindre décalage se voit étant donné que la plupart des stickers sont soit en courbure, soit en zigzag, on peut pas se permettre le moindre décalage, sinon bah, ça foire tout quoi. Et un sticker mal posé, c'est un sticker qui ne reste pas longtemps dans son emplacement et qui se décolle beaucoup plus vite. Voilà, c'était le petit tips. Bon du coup, cette toupie à présent a monté, maintenant il est temps d'aller la tester. En avant pour le test de Bitkukulkan. D'abord, seul pour voir son mouvement, puis après en battle. Hyper vitesse. Donc j'ai lancé quand même la toupie assez fort, hein. C'est pour ça qu'elle a tendance à partir vraiment sur l'extérieur au début de rotation, mais elle vient très vite se stabiliser au centre du stadium grâce à son driver Yard. Après, la toupie n'est pas forcément la plus équilibrée, donc on voit parfois elle oscille un petit peu, notamment lors de sa phase de centralisation. Mais globalement, elle va rester comme ça jusqu'à la fin du match. Et donc pour les battles de test, la Bitkukulkan va affronter ses deux petites sœurs du Random Booster, à savoir la Maximum Garuda et la Shelter Regulus. Bon, j'ai remplacé le Destroy Dash d'origine que je n'ai plus par un autre, mais bon, les performances seront les mêmes. Après, on a ici deux combos qui ne sont pas forcément des plus cohérents, donc je pense que les battles vont être assez drôles. Bitkukulkan contre Shelter Regulus, hyper vitesse. Et c'est une victoire explosive pour la Bitkukulkan dès le premier round. Hyper vitesse. Course sur le Tornado Ridge, on a vu le Destroy accélérer. Maintenant, ça tape au centre. 4-0 pour la Bitkukulkan. Allez, on s'en refait un pour le plaisir. Hyper vitesse. Allez, ça repart en configuration sur l'extérieur au début du match. La Shelter Regulus chasse la Bitkukulkan. Cette fois, il n'y a pas encore eu de burst. Ça va se terminer par un arrêt de rotation. Et le point est pour Kukulkan. Bon, clairement, la Bitkukulkan n'a fait qu'une bouchée de cette Shelter Regulus qui pourtant possédait un driver dash, donc qui devait l'avantager concernant son taux de burst, mais ça a été clair, net et précis. Maintenant, du coup, on va tester face à Maximum Garuda, et vu ce qu'a donné les rounds précédents contre Regulus, j'ai bien peur que Garuda se fasse laminer, hein. Vraiment, ce combo n'est pas ce qui lui va le mieux, c'est une toupie qui n'a pas de cran au niveau du burst, donc ça devrait peut-être aller très vite. J'espère me tromper, peut-être que Garuda va renverser la tendance.
Super. Vitesse. Allez, c'est parti, la Garuda sur l'extérieur. Elle vient chasser la Bitkukulkan. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de burst. Oh, est-ce que Garuda l'emporterait? Je vois qu'elle ralentit moins que la Kukulkan. Ça se passe à l'endurance. Et c'est un premier point pour Garuda. Super. Vitesse. Allez, c'est parti. La Kukulkan est plus au centre. Elle repart un petit peu sur l'extérieur. Ça se stabilise. Maintenant, la Garuda passe un peu plus en statique. Ça se tape. Oh, c'est un mignon petit burst en faveur de Bitkukulkan. Ça fait donc 2 à 1. Super. Vitesse. Allez, c'est parti. La Kukulkan frappe déjà la Garuda de biais. Et Toupie arbore des trajectoires un peu plus en rosace en début de match avant de se stabiliser au centre du stadium. Et c'est encore un nouveau burst. 4 à 1 pour Bitkukulkan. Pour les bladers, je sais pas ce que vous en pensez de cette toupie, mais en tout cas pour moi c'est plutôt une bonne surprise parce que à la base, Bitkukulkan, pour moi c'est loin d'être un coup de cœur. Je la prenais juste pour compléter ma collection de God Layer et mes possibilités de combo. Mais je trouve que déjà rien que l'esthétique de la beige, je l'aime de plus en plus. Et puis ce combo là, je pensais pas qu'il allait marcher aussi bien, je veux dire en termes d'agressivité. Je pensais pas qu'il allait causer autant de burst dans les matchs de test. Parce que à la base, pour moi, Bitkukulkan, c'est pas un layer des plus offensifs, c'est pas l'un des plus crantés, et pour moi, c'est pas un layer qui me dit je vais mettre des grosses tatanes. Mais il faut pas se fier aux apparences, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote avec Bitkukulkan qui remonte à il y a maintenant 3 ans. C'était au championnat de France, avec Storm Astral, à la fin de l'événement, on a eu l'occasion de faire quelques matchs de Toupie Takara, et lui, il avait pris sa Bitkukulkan fraîchement ouverte, et moi, donc ma toupie agressive du moment, c'était Zix Excalibur, et en fait, on a fait vraiment genre 2 ou 3 matchs, et sa Bitkukulkan a défoncé mes Excalibur au point qu'elle l'a cassé sur un des bords. Donc c'est pour vous dire à quel point cette toupie peut envoyer du pâté. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour moi, c'est vraiment l'un des coups de cœur les plus inattendus de cette saison-là. Donc comme d'habitude, c'était un plaisir bien sûr de partager ça avec vous. C'était Ryuk et je vous dis à plus!